Connectez-vous à Padlet.com. Vous devez vous identifier soit en créant un compte, soit avec un compte déjà créé. Pour créer un compte, cliquez sur Inscription. Vous pouvez vous connecter à l'aide d'adresses déjà existantes, Apple, Google, Microsoft, ou d'utiliser une adresse courriel de votre choix. Vous saisissez votre adresse email, votre mot de passe. À partir d'ici, vous pouvez choisir l'offre basique qui offre 3 Padlets uniquement, mais vous pouvez créer d'autres Padlets avec d'autres comptes. Faites attention, 10 mégaoctets par fichier uniquement. Donc cliquez sur choisir. Faisons un tour d'horizon de ce qui est proposé au départ. Créer un Padlet, c'est tout simplement le bouton pour commencer. Rejoignez un Padlet, ça veut dire vous pouvez tout simplement donner l'adresse d'un Padlet ici, que vous avez repéré déjà sur le net. Vous avez une galerie qui propose des Padlets déjà effectués par d'autres utilisateurs et vous pouvez toujours prendre l'option payante. Quelle est la procédure? Pour créer un Padlet, on clique ici sur Créer un Padlet. Plusieurs types de Padlets sont proposés, mur, toile, flux, etc. Pour savoir la meilleure possibilité, la meilleure offre pour le Padlet que vous souhaitez réaliser, il suffit de cliquer sur Prévisualisation. Vous avez ainsi une idée de comment sera votre Padlet. Choisissons pour l'instant le modèle mur simple, choisir. Vous démarrez votre Padlet et il n'y a rien. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement avoir quelques conseils au départ. Ce mur virtuel, vous devez le paramétrer. C'est valable pour l'ensemble des formats proposés. Vous allez sur la roue dentée, vous donnez un titre à votre Padlet ici, vous donnez les consignes de votre Padlet, vous pouvez ajouter ou pas une icône de votre choix ici, soit vous allez ajouter, alors vous pouvez chercher une image sur internet, et vous allez avoir des images qui vont correspondre, ou bien encore vous pouvez aller chercher une image directement, soit vous connaissez déjà l'image, par exemple ici je clique sur l'image du logo Greta CFA, je fais copier l'adresse du lien, je reviens ici et je colle mon lien et j'aurai ici, le logo Greta CFA, il ne sera pas pris en entier, ne vous inquiétez pas. Ici, on peut personnaliser l'adresse du Padlet. Ici, vous avez donc le site, vous avez le compte, et ensuite, vous pouvez ici personnaliser GSA, Greta CFA. Vous pouvez, sur les papiers peints, choisir tout un tas de possibilités, soit des couleurs franches, soit encore des textures de votre choix, et tout ceci se mettra ici, ça va de soi. Ou bien encore, vous pouvez ajouter l'image de votre choix ici. Toujours la même chose, soit vous recherchez une image en ligne, soit vous mettez en ligne depuis votre ordinateur, soit encore vous avez repéré une image, quelque chose qui vous plaît bien, vous collez votre image ici, soit vous prenez une photo, soit vous faites un joli dessin vous-même, vous sauvegardez et cela deviendra l'arrière-plan de votre Padlet. C'est au choix, voyez bien que c'est assez facile. Ensuite, vous pouvez ajouter des images, donc vous voyez, donc vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez personnaliser aussi la police de caractère. Choisir la position de la dernière publication. Soit elle se met en premier, soit en dernier. Vous vérifiez qu'ils peuvent soit mettre des réactions, soit aucune, soit aimer, soit voter, soit mettre des étoiles, soit mettre une note. C'est au choix toujours. Vous pouvez choisir ici de rendre les publications soumises à approbation de votre part. Exemple, si vos apprenants doivent déposer sur ce mur virtuel, vous pouvez par exemple choisir à ce que vous validiez les travaux qui seront déposés. Vous pouvez ensuite remplacer les mots par des emojis, mais je ne vois pour moi aucun intérêt. Donc je sauvegarde, tout ce que j'ai paramétré, je le sauvegarde. Je ferme et à partir de là, il suffit pour créer un post d'aller sur le plus ici. Quel que soit, encore une fois, le format que vous avez choisi, etc. Vous mettez un titre, vous mettez un texte descriptif de votre choix et puis vous pouvez commencer soit mettre en ligne quelque chose, donc un fichier depuis votre ordinateur. Par exemple, je mets ici le logo qui va aller chercher. Je peux mettre un lien vers un site par exemple. Ici, je vais coller et il va aller chercher tout simplement le site Greta CFA, il va me le mettre là. Je peux ici faire une recherche dans Google. Je cherche des choses, des vidéos, des images sur des continuités pédagogiques, des vidéos, des gifs, des audios ou bien sur le web au sens général du terme. J'ai trouvé par exemple ceci sur Eduscol. Il suffit que je le prenne et le mets aussitôt ici. Je peux aller chercher une image sur ma caméra et puis je peux la sauvegarder. L'image que j'ai capturée sera mise ici.
sur les 3 petits points ici, vous pouvez ajouter. On a déjà vu ce qui était déjà proposé, donc les 4 premiers qui étaient ici. Vous pouvez, depuis votre caméra, c'est-à-dire vous filmez tout simplement. Donc vous autorisez votre webcam et vous prenez ce que vous souhaitez, vous le mettez ici. Ensuite, vous pouvez enregistrer une voix. Voilà, j'enregistre comme un magnétophone. Une fois que j'ai fini, je sauvegarde. Et le son, ça peut être une consigne donnée aux apprenants. Donc là, je vais entendre ma voix. Ensuite, je peux enregistrer ce qui se passe sur mon écran. J'enregistre mon écran ou j'enregistre une fenêtre. Je peux dessiner, je peux mettre un lieu, soit vous affichez les rues, vues par satellite, terrain, et vous choisissez ici d'afficher l'emplacement GPS, vous sauvegardez. Voilà, tout simplement. Vous pouvez refaire, ça veut dire dupliquer un Padlet qui a été déjà fait, que ce soit le vôtre, que ce soit un autre Padlet que vous avez trouvé sur le net. Vous redonnez un nouveau titre de votre Padlet, une nouvelle consigne, nouvelle description. Vous pouvez copier la mise en page ou pas, et vous pouvez copier tous les posts, forcément, ça va de soi, sinon il va copier que la mise en page, copier les paramètres de diffusion et copier la paternité du Padlet. Ainsi, vous pouvez citer celle ou celui qui a fait ce Padlet. Dès que vous avez fait ça, vous faites valider. Donc vous voyez ici que vous avez 2 Padlets à présent, un Padlet avec le titre et un Padlet avec le nouveau titre. Une fois que vous avez des Padlets, vous pouvez soit les archiver, soit les supprimer ici, avec les 3 points qui se trouvent là. On n'a pas encore vu ces 3 petits points ici qui sont là, qui sont très importants. À partir de là, vous pouvez aussi le dupliquer. Vous pouvez inviter des personnes à collaborer avec vous. Ça veut dire qu'ils doivent vous donner leur compte utilisé sur Padlet. Vous pouvez ici copier le lien vers votre Padlet, avoir votre QR code assez intéressant puisque vous pouvez le mettre à disposition, on peut le flasher et aller directement vers votre Padlet. Vous pouvez le partager avec le code HTML, vous pouvez le partager par courriel, c'est-à-dire l'envoyer par email, vous pouvez le partager sur Facebook, Twitter, et ce qui est intéressant pour nous ici, c'est de le partager directement sur Classroom ou dans Classroom. Vous choisissez alors votre cours, celui qui va recevoir le Padlet. Vous avez des actions ici à faire. Vous pouvez élaborer un devoir, poser une question, faire une annonce ou créer un support. Une fois vos choix réalisés, validés sont OK. Donc il y a un lien qui se crée. Donc dès que vous avez mis le titre qui va bien et la description qui va bien, votre Padlet est intégré, vous publiez et cela devient une ressource de votre espace Classroom. Vous pouvez sauvegarder en tant qu'image. Vous pouvez le sauvegarder en PDF. Sauvegarder au format CSV ou Excel vous permettent d'avoir un tableau avec toutes vos capsules que vous avez fait et vous avez ainsi un tableau avec l'ensemble des données que vous avez mis sur votre Padlet. Voilà un tour d'horizon de ce Padlet. Vous voyez ici le Padlet du pôle R&D. Mode étagère, c'est-à-dire que je peux ici mettre des colonnes. Si je veux créer une colonne, je mets le nom de la colonne et je fais sauvegarder. Donc je peux ajouter maintenant la même chose qu'on a vu, les agences du Greta CFA. Je prends ici, je cherche, soit je vais moi-même installer quelque chose dans un lieu, je peux le nommer, etc. Moi, je vais chercher ici le début d'une adresse et puis il va chercher tout simplement dans Google et il va le mettre ici. Big Freeze, ça a commencé par le confinement, il y a quelques dates et vous pouvez ainsi réaliser la même chose. Hein. Ce sont des post-it qui se réalisent de la même façon, toujours un plus, toujours la même vignette du post-it. C'est un outil que vous pouvez utiliser avec vos apprenants pour faire une curation de contenu, que ce soit sur la base de travaux à réaliser, soit sur des ressources à centraliser. C'est à vous de jouer maintenant.